Pourquoi ce couronnement britannique est-il autant commenté et suivi dans le monde? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une cérémonie civile, mais aussi d'un sacre religieux, une tradition qui puise ses racines dans les siècles. Je vous en dis plus dans ce reportage signé du très honorable Michael Leclerc. En 1953, Élisabeth II se faisait couronner en l'abbaye de Westminster. Un événement exceptionnel et surtout unique dans le monde chrétien. Les monarques ne portent plus la couronne, c'est la dernière monarchie qui porte la couronne et qui est sacrée. Véritablement sacrée parce que le monarque représente Dieu sur terre. Nous sommes à Bruxelles, mais on avait envie d'un petit avant-goût de Londres en montant à bord d'un bus à Impérial pour comprendre ce qu'est un couronnement d'un souverain britannique. On peut vraiment faire remonter ça d'une façon traditionnelle à l'unification de l'Angleterre et surtout au règne de Guillaume le Conquérant. C'est à ce moment-là en fait que va naître ce fameux couronnement, qui va évoluer au fur et à mesure du temps, mais qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Un couronnement, c'est un événement politique et religieux qui va s'appuyer sur de nombreux symboles comme les joyaux de la couronne qu'on appelle les régalia. Toute monarchie qui se respecte, je dirais, possède des régalia. En tout cas, toute ancienne monarchie. Alors, les régalia, ça peut être plein de choses. C'est la couronne qu'on pose sur la tête. Et là, en l'occurrence, c'est la fameuse couronne de Saint-Édouard. La couronne de Saint-Édouard est en or pur. Donc, c'est la couronne qui fait les rois d'Angleterre. Donc, le roi va la porter uniquement pour cette cérémonie-là. C'est la seule fois de sa vie qu'il la portera. L'acte physique de porter cette couronne confirme le pouvoir politique du souverain. Mais le monarque, tout de blanc vêtu, va aussi acquérir un pouvoir divin. Ce qui est le plus important, c'est l'onction. C'est l'archevêque de Canterbury qui va poser donc, le saint crème. Donc, c'est une huile sainte qui a été confectionnée à Jérusalem, qui a été bénite à Jérusalem et qui va être utilisée pour faire du monarque le représentant de Dieu, le représentant de l'Église d'Angleterre. Étant très pieuse, elle voulait garder ce moment pour elle et pas pour le monde. Voilà. Donc elle s'est fait oindre sous un dais doré. On pense que pour le couronnement de Charles III, l'onction sera filmée, contrairement à sa mère. Receive the royal scepter, the ensign of kingly power and justice. Les sceptres, c'est notamment en fait la main de justice qui renvoie l'idée que le souverain rend la justice dans son pays aussi. C'est très important. Et des régalia, il y en a tellement qu'on ne peut pas tous vous les montrer. Il y a les épées, une autre couronne, l'anneau de fidélité, les bracelets, la cuillère et l'ampoule. Tout cela avec beaucoup de pierres précieuses et d'or pour démontrer la puissance de la monarchie. La préparation du couronnement de Charles III utilise aussi un nom de code, Opération Golden Orb. Et je pense que la grande différence entre les deux couronnements, ça va être le timing. Parce que un couronnement traditionnel, ça durait très longtemps. Pour Élisabeth II, la cérémonie avait duré plus de 3 heures. Son fils Charles souhaite plus de sobriété en refusant par exemple l'allégeance de toute sa famille et de la noblesse. Le prince de Galles sera le seul à prêter serment envers son père et les autres pères d'Angleterre vont plutôt rester sur le côté et être spectateurs de cet événement. Je pense que Charles a été un peu traumatisé par le couronnement de sa mère. Il avait 4 ans et on voit très bien sur les images qu'il s'embête un petit peu, le petit garçon. Voilà. La fibre environnementale du roi Charles III l'amène à faire preuve de sobriété toute relative. Moins d'invités et un itinéraire du cortège divisé par 2. Mais s'il y a des économies, il y a aussi des rentrées financières. Il y a un merchandising officiel qui a été développé au cours du temps puisque en fait, c'est une tradition de la monarchie britannique d'avoir des objets dérivés pour leur couronnement depuis le XVIIIe siècle. Donc c'est extrêmement vieux. On sait très bien que c'est vraiment l'événement qui va permettre de renflouer les caisses de la couronne, si vous voulez. Pour fêter dignement et financer le couronnement de Charles III, il ne vous en coûtera que 750 € pour la collection complète.